si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu es entrepreneur ou indépendant et que tu en as marre que ton chiffre d'affaires plafonne en dessous des 10 000 euros par mois. Et ça tombe bien parce qu'à la fin de celle-ci, je t'aurai donné le plan d'action qui te permettra d'y remédier, d'atteindre ce plafond, d'atteindre ce seuil et surtout de le maintenir dans la durée. On est parti. Donc on se retrouve avec mon super petit visuel. On va voir le plan d'action que j'ai utilisé, qu'on utilise pour nos clients chez Skelesia, je t'en reparle juste après, pour atteindre puis maintenir, comme je te l'ai dit, les 10 000 euros de CA par mois. Trêve de bavardage, on y va. Alors, déjà qui je suis, très succinctement, je m'appelle Benoît Duboss, tu m'as peut-être vu passer ou pas, je te souhaite de pas m'avoir vu passer sur LinkedIn. J'ai une newsletter aussi, on est super actif avec ma boîte Skelesia dont je suis le CEO. Nous, notre métier, c'est d'aider les boîtes B2B, les entreprises B2B à développer leur CA, leur chiffre d'affaires, leur vente, grâce à du marketing, grâce à du growth, grâce à de la vente, donc, et grâce à un travail stratégique avec eux, pour eux, à leur place, etc. Bref, le mieux c'est que tu ailles voir sur le site si ça a attisé ta curiosité, c'est pas le sujet ici. Et le truc c'est que moi, avant Skelesia, j'étais freelance et j'ai réussi à sortir vraiment d'une période assez compliquée. Je ferai à l'occasion une vidéo si ça t'intéresse pour expliquer tout ça plus en détail, d'une période où en fait j'avais 0 client, j'avais très peu d'argent sur mon compte à un cap de voilà, un seuil de 8 000 à 15 000 euros de CA par mois en l'espace de 12 mois, notamment avec la méthode que je vais te présenter ici. On a accompagné 500 entreprises en 4 ans, on existe depuis 4 ans, et pour donner un ordre d'idée de ce que ça nous rapporte, on a encaissé 300 000 euros de CA en mai 2024, donc il y a 2 mois. Déjà, ça c'est pour les présentations, et j'ai une première vérité à te présenter ici, sur lesquelles il faut absolument qu'on s'aligne. Absolument tout le monde, vraiment tout le monde, est capable de générer 10 000 euros de CA, voire 20 000 euros de CA par mois, ok? Et la question de est-ce que toi, t'en es capable? Oui, toi aussi. Je vais t'expliquer en détail pourquoi, avant de te donner le plan d'action, parce que c'est fondamental qu'on s'aligne là-dessus. Il y a 3 raisons pour lesquelles déjà tu en doutes en l'état. Premièrement, c'est que tu t'es persuadé, comme énormément d'autres gens, que t'en es pas capable. Là-dessus, j'ai un truc à te dire, petit spoiler, c'est complètement faux. Et je vais te le prouver juste après. T'en es infiniment capable parce que absolument tout le monde, doté d'un cerveau, doté d'appareils physiques fonctionnels, en est capable et est en mesure d'aller chercher ce cap-là. Deuxièmement, t'es convaincu que c'est impossible. Bah, la preuve en est, si on se base sur mon exemple, au-delà du biais du survivant ou de ce que tu veux, parce que c'est très facile d'aller chercher des biais de raisonnement un petit peu partout, du moment qu'on les cherche, je suis la preuve vivante que c'est concrètement possible. Et une infinité des entrepreneurs qu'on accompagne, un vraiment très très grand nombre d'eux, qui déjà avaient d'office dépassé les 10 000 euros de CA avant de nous faire intervenir, avant de se mettre à travailler avec nous, et qui sont parvenus à dépasser ce cap-là avec nous en les accompagnant. Là aussi pour te prouver que c'est possible. Oui, le monde est injuste, mais pour avoir vu des dizaines d'entrepreneurs, comme je viens de te le dire, y arriver, je peux t'assurer qu'il est pas à ce point, très loin de là. Et troisièmement, en fait, la principale raison pour laquelle tu penses ne pas en être capable, c'est tout simplement la raison valable, c'est que tu sais juste pas t'y prendre en l'état. Pour ça, j'ai une très très bonne nouvelle, et en fait surtout j'ai une solution, c'est ça la bonne nouvelle, c'est que atteindre ce seuil-là de CA et le maintenir, ça demande que 3 trucs. Donc là, on y va direct, ça demande pour commencer du travail, ça demande les bonnes compétences, et ça demande de le faire assez longtemps. Atteindre 10 000 euros de CA, c'est quelque chose d'algorithmique, ok? Il n'y a pas de place pour le talent, il n'est pas question de talent, il n'est pas question de secret bien gardé, non, c'est du taf, c'est les bonnes compétences et c'est une échelle de temps suffisamment longue. Certains vont mettre très très peu de temps à les atteindre, ça va se compter en semaines, en mois, d'autres ça va se compter en années, mais sur une échelle de temps suffisamment longue, 100% des gens, en y mettant la bonne intensité, la bonne régularité et en s'appuyant sur les bonnes compétences qui vont développer au fil de l'eau, tout le monde, absolument tout le monde peut finir par y arriver. Et c'est systématiquement ce qui va faire défaut, c'est une de ces 3 variables. Donc atteindre ce cap-là n'est pas question de talent, c'est une question de compétences, principalement, et des 2 autres points. En fait, avant de te livrer, donc là pour te donner un ordre d'idée du plan d'action pour que tu puisses avoir un regard d'ensemble, le plan d'action c'est celui-ci. D'accord? Donc je vais te détailler tout ça, mais avant toute chose, il faut qu'on pose un petit peu les bases, d'accord? Pourquoi? Parce que je te prends l'exemple typique de l'entrepreneur qui fait appel à nous. C'est un entrepreneur qui désespère de ne pas voir ses ventes décoller. La quasi-intégralité du temps, son problème est dû à un manquement sur un de ces 3 pans. Une vente, et donc
tes ventes futures à l'échelle sont le fruit de la rencontre entre ces 3 pans. C'est vraiment un triptyque. Donc ce triptyque, c'est la rencontre entre un problème, une solution et une audience. Le problème pour commencer. Ne cherche pas une idée, déjà, cherche à adresser un problème. Ce problème, il doit répondre à 3 critères. Il doit être douloureux pour la personne qui l'éprouve, il doit être urgent, ok, donc il doit être suffisamment douloureux et suffisamment handicapant pour nécessiter une intervention rapide, il doit être reconnu par la personne. Il y a des problèmes qui sont douloureux, qui nécessiteraient d'être traités urgemment, mais qui ne sont pas reconnus. Typiquement, j'ai pas conscience que là, j'ai une rage de dents en devenir, que j'ai une carie qui est en train de se creuser, qui va se transformer en turbo-douleur. Tant que je n'ai pas éprouvé cette douleur-là, cette douleur en devenir, malgré le fait que oui, il faudrait que je reçoive une intervention rapide, eh ben, je n'ai pas reconnu, donc je ne vais pas passer à l'action en tant que patient. Et ça, c'est le lot d'absolument tous les problèmes. C'est-à-dire qu'un bon problème, c'est un problème qui va cocher ces 3 cases. Ce problème, il doit concerner une audience qui, là aussi, doit cocher 3 critères. Cette audience doit être solvable, donc c'est-à-dire qu'elle doit être en mesure de financer l'accès à la solution qu'on va détailler juste après. Elle doit être éduquée sur son problème et sur les solutions potentielles à différentes échelles, à différentes ampleurs, mais elle doit avoir un minimum d'idées et un minimum d'informations sur la question, et elle doit être accessible parce que forcément, si elle t'est inatteignable, tu pourras juste pas créer de relationnel et donc de transactionnel avec elle. Et dernièrement, à ce problème, tu vas l'adresser et cette audience, tu vas la soulager avec une solution qui doit être, là aussi, 3 critères, rentable pour toi et rentable pour le client, pour ton futur client. Donc, doit te rapporter de l'argent parce que tu vas capter une partie de la valeur et lui rapporter de l'argent ou lui éviter d'en perdre. Ok, ça peut être de l'argent, mais ça peut être aussi du statut, ça peut être du temps aussi. Ça va être grosso modo ces 3 grands critères-là. Après, en B2B en général, ça va être du temps ou ça va être de l'argent. Éviter en gagner ou éviter d'en perdre. Elle doit être prédictible parce que forcément, si ta solution ne porte ses fruits et ne délivre le résultat promis qu'une fois sur 3, t'as pas une solution viable, tout simplement parce que statistiquement, la statistique sous-jacente à ta solution ne va pas dans le sens de quelque chose d'intéressant pour ton audience. Donc elle doit être prédictible, c'est-à-dire qu'elle doit porter ses fruits dans une certaine mesure le plus souvent possible, voire même l'intégralité du temps. Et elle doit être comprise dans sa présentation, donc par tes prospects, tes futurs clients, en fait, ils doivent comprendre en quoi elle consiste, donc ton message doit être adapté, et elle doit être comprise par tes clients, c'est-à-dire que tes clients doivent comprendre, doivent savoir, être en mesure, en fait, de l'utiliser, tout simplement. Donc là, en fait, on a posé les bases. Si tu as compris ça, tu as compris tout le reste que je vais te présenter, parce que là, maintenant, on va voir comment tu vas pouvoir, de ton côté, cocher ces cases-là. Avant de voir comment y parvenir, il faut encore que je te rabâche un petit peu avec 3 trucs. Premièrement, au cas où tu avais commencé à l'oublier, oublier la notion de talent. Là, on ne parle que de compétences. C'est tes compétences qui vont faire la différence. Le talent inné qui permet d'atteindre les 10 000 € n'existe pas parce que absolument tout le monde est en mesure d'atteindre ce seuil du moment que tu y mets les 2 trucs qui suivent, du focus, ok. C'est pas une histoire d'intelligence, c'est pas une histoire de brillance intellectuelle, c'est une histoire de focus, se concentrer sur les bonnes choses suffisamment longtemps en mettant les bonnes compétences et oublie les notions de stratégie, oublie les plans sur la comète. Non, ce qui va faire la différence à ce stade, parce que tu évolues dans un environnement éminemment chaotique que tu ne connais pas, d'accord, et que de toute façon tu n'as pas les compétences suffisantes et que ton objectif c'est de les développer le plus vite possible, ce qui va faire la différence, c'est pas la stratégie, c'est pas la planification, c'est la vélocité. Vélocité étant de la vitesse, donc de la rapidité, plus une destination. Donc tu dois être véloce, tu dois aller le plus vite possible, donc ça va vraiment être ton intensité qui va faire la différence. C'est fondamental que tu aies ça en tête, parce que ça va te libérer d'énormément de carcans psychologiques qui vont te freiner beaucoup plus qu'ils ne vont t'apporter. Cela étant dit, de nouveau un petit dézoom et on va pouvoir voir tu vas voir en fait comment ça va se structurer. Ça, c'est un système qui peut te faire peur de prime abord, mais qui, tu vas le voir, va faire absolument toute la différence, qui est très très simple à comprendre, mais qui, si tu suis chaque étape pas à pas, et si tu te donnes le temps, tu te donnes l'espace, tu te laisses la chance d'y mettre suffisamment d'action, suffisamment d'énergie, suffisamment de ressources, ne peut que te payer des dividendes
assez rapidement en fait. Et d'ailleurs, si tout ça, ça te parle, mais que tu veux te donner toutes les chances de l'implémenter comme il faut, tu peux aller voir dans la description, on t'offre 30 minutes de coaching gratuit, donc totalement gratuit avec un membre de mon équipe. On pourra mettre en place avec toi un plan d'action détaillé, optimisé pour te permettre d'aller chercher tes résultats. On se permettra aussi de te présenter comment on pourrait potentiellement aller encore plus loin ensemble, et l'objectif sera de t'apporter un maximum de valeur. On a plusieurs centaines de personnes qui bookent ces calls-là tous les mois et on a des retours incroyables. Bref, le lien est dans la description. Les seules personnes qui prennent des risques là-dessus, c'est nous. Bref, on continue la vidéo. Il va y avoir 4 étapes vers ton 0 à 10K. Premièrement, tu vas devoir trouver ce qu'on appelle un founder fit. Deuxièmement, tu vas devoir designer ton offre et ton produit. Troisièmement, tu vas devoir distribuer. Et quatrièmement, tu vas devoir améliorer tout ça en continu. Ok ? Alors, on va partir du principe que tu ne sais rien faire, ok, que tu n'as pas, que vraiment tu pars de zéro. Là, t'es niveau 1 en fait, dans WoW en fait. Voilà, tu débarques, t'as absolument aucune idée de ce que tu fais là. Il y a un crabe qui est en train de commencer à t'attaquer, t'as absolument zéro équipement. Donc là, première chose, va falloir que tu apprennes à faire un truc à forte valeur, ok. Donc ce truc à forte valeur, ça peut être une compétence, ça doit être une compétence qui résout un problème douloureux, urgent et reconnu, et surtout pour lequel donc les gens sont prêts à te payer. Donc on reboucle avec le solvable ici hein, de ton audience. Donc tu as une infinité de compétences potentielles. En général, ça va relever de compétences qui permettent à tes clients de gagner, comme on l'a vu tout à l'heure, de gagner de l'argent, d'éviter d'en perdre, d'économiser du temps. Là, petite parenthèse, je suis pas en train de te présenter une méthode universelle, une méthode qui est l'alpha et l'oméga, d'accord. Il y a potentiellement énormément d'autres méthodes. Là, je suis en train de te présenter la mienne, celle que je préconise, celle que j'ai utilisée, celle qu'on utilise pour nos clients. Si t'en connais une autre, bah avec grand plaisir pour en discuter en commentaire. Là, je suis pas du tout en train de l'invalider. C'est pas mutuellement exclusif, c'est pas hermétique. C'est tout simplement mon point de vue sur le sujet et ce qui fonctionne, ce qui a fonctionné pour moi et ce qui continue de fonctionner pour les autres qui m'entourent. Donc, ceci étant dit, tu vas apprendre à faire un truc à forte valeur ajoutée. Dans notre cas, par exemple, ça va être prospecter, apprendre à prospecter donc déjà pour toi et pour le compte de tes clients. Ok. Donc tu vas développer cette compétence, tu vas t'entraîner. Tu vas lancer tes premières campagnes, ce qui va te permettre de générer du flux. Ça peut être plein d'autres trucs. Ça peut être par exemple du montage de vidéos YouTube. Ça peut être du montage de shorts. Ça peut être de la rédaction de posts LinkedIn. Ça peut être de la rédaction d'annonces, de petites annonces pour du recrutement. Voilà. Donc, identifie une problématique pour laquelle tu vas pouvoir développer une compétence qui va résoudre cette problématique tout simplement et pour laquelle les gens vont être prêts à te payer. Je te le présente comme ça parce que c'est vraiment pas plus compliqué que ça, d'accord ? Ensuite, une fois que tu as développé ces compétences et que tu as commencé à les délivrer, bah, tu vas faire en sorte d'obtenir des résultats en faisant le truc à forte valeur ajoutée. Donc pour ça, en fait, c'est tout simple. Tu vas aller, tu vas trouver, moi ce que je te préconiserais de faire à ce stade, si tu n'as pas encore l'opportunité de trouver quelqu'un qui est prêt à te payer pour ça, bah, c'est tout simplement de proposer tes services gratuitement pour commencer, ou alors de proposer tes services avec une vraie garantie de remboursement si tu n'atteins pas un résultat minimum. Voilà. Ou alors, troisième option, de vraiment casser tes prix. Dans tous les cas, en fait, ton objectif à ce moment-là, c'est pas de t'enrichir, ok ? C'est même pas de gagner de l'argent dans l'absolu, c'est vraiment uniquement d'avoir le champ libre pour pouvoir pratiquer ton art, pour pouvoir résoudre des problèmes, résoudre des problématiques à l'aune de tes compétences et pouvoir générer des résultats. Parce que ces résultats, tu vas les réutiliser en continu pour te permettre de trouver tes clients suivants. Ok, c'est les résultats qui parleront pour toi. Il n'y a pas meilleur atout marketing que des résultats tangibles, chiffrés, répétables. Et donc en fait, cette étape, elle est vraiment pas plus compliquée que ça. C'est tout simplement trouver un truc que tu aimes faire, trouver des gens et dans lequel tu as du résultat qui résout un vrai problème douloureux, urgent, reconnu, dans lequel tu commences à avoir des résultats intéressants, trouver quelques personnes pour commencer, pas besoin d'une dizaine, hein, trouver 2, 3, 4 personnes, 4 clients prêts, gratuitement ou pas, à te faire confiance pour que tu puisses pratiquer ton art, ta discipline et générer des résultats pour eux que tu pourras valoriser par la suite. Et là, en fait, cette étape-là, déjà, te permet de te lancer. Et on va voir pourquoi. Ce qui va se passer, c'est que tu vas noter les patterns récurrents. Ce que tu vas faire, c'est que
à mesure que tu vas travailler avec de nouveaux clients, bah déjà tu vas pouvoir valoriser cette expérience pour faire venir les suivants et te vendre de plus en plus cher. Forcément parce qu'à l'aune de tes résultats, tu es en mesure maintenant de prononcer un prix qui te ressemble de plus en plus, qui te convient de plus en plus, dans lequel tu te retrouves, un prix de plus en plus juste à ton égard. Et tu vas pouvoir en fait identifier les patterns, les process, les régularités en fait, les récurrences dans ta façon de travailler et dans ta façon de collaborer avec tes clients. Tu vas pouvoir identifier déjà la méthode en fait qui fonctionne le mieux, qui génère le plus de résultats, la méthode la plus répétable possible. Tu vas pouvoir identifier les différents récurrences dans ta collaboration, la façon de collaborer avec tes clients, les questions qu'ils te posent, les frictions dans la collaboration, les sources de satisfaction, d'insatisfaction, ce que tu fais qui leur génère du résultat, ce que tu fais qui ne leur génère pas de résultat tout simplement. Donc bref, en fait, tu vas pouvoir identifier le 20% qui te permet d'atteindre 80% de tes résultats en fait, donc de revenir aux premiers principes qui font le fonctionnement de ton service, de ton futur produit. Pour ça, je te recommande très vivement, en fait c'est même fondamental de documenter ce que tu fais. Documenter, ça veut dire prendre des notes régulièrement et systématiquement de tes interactions avec tes clients. Il y a des outils extrêmement intéressants pour ça, TLDV qui te permet d'enregistrer et de retranscrire tes appels, retranscrire automatiquement. Tu as aussi des outils de prise de notes qui s'intègrent dans Google Meet notamment, qui facilitent tout ça grâce à de l'IA. Mais ce que je te recommande au-delà de ça, c'est de vraiment prendre le temps pendant tes appels d'écrire pour toi-même en fait, pour reformuler à ta sauce et pour bien mieux ingérer et analyser l'information. Ce qui s'écrit s'analyse bien plus que ce qui se lit et ce qui surtout se lit passivement parce que c'est une IA qui l'a écrit à ta place. Donc vraiment prends ce temps-là. Idem pour les objections que tu reçois, les sources d'insatisfaction. L'idéal c'est de tout mettre dans une Google Sheet et de le condenser, de le trier et pour identifier là aussi les récurrences et les patterns. Bref, mais tout ce travail de documentation va vraiment te permettre de comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et dernier point, dernière chose à documenter, c'est ta méthode. C'est-à-dire, dans un Notion, dans un document, en fait, tu vas écrire de façon très algorithmique, de façon la façon la plus détaillée possible, ce que tu fais à ce jour qui te permet d'avoir du résultat. Ok, le niveau de sophistication, le niveau de spécificité qu'il faut apporter à ce document, c'est celui que tu atteindrais si demain tu devais faire ton job par un troisième en stage une semaine. Donc tu prends une semaine de vacances, tu laisses les clés de ton business à un troisième qui donc c'est tout juste lire et écrire en fait, qui n'a absolument jamais rien fait, qui relève de ta zone de compétence et doit être en mesure de délivrer à 90% à 90% grâce à ce document. C'est ce niveau-là de spécificité qu'il faut apporter parce que ça va être extrêmement important pour la suite. Donc en fait là, tu viens de te constituer ton premier actif que tu vas pouvoir valoriser. Dans le jargon, on appelle ça un asset, mais ce que ça veut dire, c'est tout simplement un élément de patrimoine que tu t'es construit, sur lequel tu vas pouvoir bâtir ton succès futur, tu vas pouvoir bâtir ta boîte. Cet actif-là, c'est une méthode bien structurée que tu vas pouvoir maintenant décliner en un modèle économique et en un produit, et donc une offre viable, tenable, répétable. En fait, tu vas avoir à ce moment-là 4 chemins qui s'offrent à toi. Tu as commencé à bosser avec tes clients, tu as commencé avec des clients, tu commences à avoir de plus en plus de résultats parce que tu aimes ce que tu fais et que tu le fais bien et en tout cas de mieux en mieux et parce que tu es très diligent dans ton amélioration continue et ta progression et que vraiment tu as à cœur de bien faire les choses avec tes clients. Au début, ce qui va vraiment faire la différence, petite parenthèse, c'est vraiment à quel point tu mets du cœur à ce que tu fais et à quel point tu es prêt à surdélivrer, à te donner le plus de mal possible pour obtenir les résultats que tu as promis à tes clients. Il y aura difficilement d'autres passerelles que celle-ci en fait et il n'y a pas de raccourci à ce moment-là et en fait ton manque de compétences potentiellement latent, tu vas le compenser par un surplus de soins, un surplus de proximité avec tes clients, un surplus de communication. Donc c'est vraiment le raccourci en fait, vraiment c'est ça. Et dans tous les cas, tu as absolument tout à y gagner parce que pour commencer, tu es au lancement, tu n'as pas encore de salariés, tu n'as pas encore de portefeuille client qui déborde, donc tu n'as que ça à faire d'attirer tes clients suivants et de régaler tes clients existants. Il y a vraiment absolument que ça à faire. Et donc, fin de la parenthèse, tu vas avoir 4 axes. Premièrement, tu vas pouvoir, à ce moment-là, grâce à cette méthode, commencer à former d'autres gens pour faire le truc à ta place. Ok. Donc ça, c'est prendre la voie d'une agence. Donc là, je sais pas si tu le connais, très actif sur YouTube, très actif sur LinkedIn aussi. T'es au Lyon,
de Kudak, c'est exactement de l'agence Kudak, hein, fait Social Ads. Coucou à lui, tu reviens quand tu veux dans le podcast. Qui en fait a fait exactement ça, c'est-à-dire qu'il a commencé à exceller en tant que freelance sur Facebook Ads, et puis de cette compétence qu'il a documentée, qu'il a méthodologisée, il en a fait une agence, parce que ça lui a permis de savoir qui chercher, qui recruter, et de savoir quoi leur faire pour que le travail soit bien fait. Et ça a commencé comme ça. Donc première étape, première option, tu vas pouvoir former d'autres gens pour faire le truc à ta place. Deuxième, tu vas pouvoir former d'autres gens pour former d'autres gens à ta place. Ce que j'entends par là, c'est tout simplement un cabinet de conseil. C'est-à-dire que toi, tu vas pas faire ce qu'on appelle du done for you. Tu vas pas faire à la place des clients, tu vas leur apprendre à faire en one-to-one, tu vas t'occuper de la partie stratégie, monter en compétences, ce que va faire un cabinet de conseil. Le cabinet de conseil ne va pas délivrer pour le client, il va délivrer par contre un cadre, une méthodologie, un processus de travail qui va lui permettre de monter en compétences en interne et de produire lui-même les résultats. Donc ça, c'est le deuxième axe, cabinet de conseil. Le troisième axe, tu vas tout simplement créer un cours pour que d'autres apprennent à faire le truc en autonomie. Donc là, ça va être un infoproduit, une formation en ligne. Ça peut être sous format justement formation, ça peut être une communauté avec School par exemple. Ça peut être un bootcamp par exemple aussi, c'est-à-dire un programme avec une durée limitée avec un nombre de sessions définies en groupe, en individuel. Bref, en tout cas, tu vas décliner cette méthode en formation pour la transmettre directement à tes clients et qu'ils puissent eux-mêmes obtenir du résultat. Donc là, je pense que tu l'as reconnu. C'est exactement ce qu'a fait Yomi Denzel. Il s'est mis à exceller en dropshipping puis en e-commerce. De là, il en a fait une puis des formations qu'il vend et visiblement, ça se passe plutôt bien pour lui. Et dernière option, là, c'est la plus compliqué à mettre en place, mais par contre c'est celle qui a les effets de levier et les exponentiels, qui ouvre aux exponentielles les plus importantes et aux valorisations les plus importantes. C'est tout simplement de créer du code qui automatise tout ou partie du truc en question. Donc là c'est ce qu'on appelle un SaaS, ça peut être une app ou quoi. C'est exactement ce qu'a fait Guillaume Moubèche par exemple, qu'on a déjà reçu sur la chaîne, qui a monté Lemlist, qui fait 25 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel récurrent grâce à ça, et qui en fait a fait exactement ça, c'est-à-dire qu'il a commencé d'abord par apprendre à prospecter, de là il en a fait une agence, et de cette agence en fait il a pu identifier les patterns, mettre en place une méthodologie dont il a pu faire un SaaS, dont il a pu grâce à quoi il a pu coder un logiciel qui répondait parfaitement aux besoins de ses clients et qui lui a permis d'exceller dans cette voie. Tu vas pouvoir aller chercher ton premier axe de scale grâce à cette productisation en 4 axes potentiels que je viens de te présenter. Donc ça va être agence, cabinet de conseil, formation ou un SaaS. Ok, il y en a d'autres, encore une fois, on n'est pas ici pour présenter quelque chose d'exhaustif. Je te présente un plan d'action concret que tu vas pouvoir mettre en place. La question, c'est pas est-ce que ça marche mieux que d'autres trucs, que d'autres méthodes, que d'autres plans d'action, que d'autres approches. La réalité, c'est que si tu coches ces 3 cases-là qu'on a vues tout à l'heure, toutes les méthodes vont marcher. D'accord? Donc, le seul truc que tu dois faire, c'est en choisir une et t'y fier suffisamment longtemps, tout simplement. Et donc, en fait, là, tu as pu, dans cette étape 2, commencer à donner les contours à ton produit que tu vas pouvoir améliorer. On va voir comment le faire, qui va être poussé par une offre concrète. On fera une vidéo détaillée sur l'offre parce qu'il y a il y en a vraiment beaucoup à dire. Mais en tout cas, tu vas pouvoir commencer à créer ce combo-là, ce diptyque qui va te permettre de vendre toujours plus, toujours mieux, avec toujours plus de rentabilité et de prédictibilité. Donc ça, c'est l'étape 2. Et en fait, à partir de là, je pense que tu l'as compris, c'est pas non plus si longtemps, si loté que ça temporellement. Tout ça, c'est une boucle en fait, et on va voir à quel moment ça boucle. Mais ce que tu vas faire, c'est que en continu et à mesure que tu évolues, tu vas avoir de plus en plus de clarté sur ce que tu fais. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas distribuer tout ça de deux manières. C'est-à-dire que distribuer, ça consiste en quoi? C'est tout simplement te faire voir par un maximum de prospects, de clients potentiels, donc des gens qualifiés pour discuter avec toi, et le faire toujours plus, toujours mieux. Ce qu'on appelle donc la distribution. En fait, tu vas avoir 2 grandes façons de distribuer ton produit, ton offre. Premièrement, tu vas publier
et c'est ce que je te recommande très vivement de faire. Tu vas publier en ligne, ça peut être sur LinkedIn, ça peut être sur Insta, sur YouTube. L'idéal, en fait, c'est comment choisir ton canal. Déjà, je te recommande d'en choisir qu'un seul pour commencer, mais choisis un canal sur lequel tu es à l'aise de créer, c'est-à-dire dont tu es à l'aise avec le mode de création. Si c'est plutôt de l'écrit pour toi, go LinkedIn par exemple. Si c'est plutôt du contenu graphique avec lequel tu es à l'aise, Instagram peut être intéressant. Si c'est du contenu vidéo court, pareil, Instagram ou TikTok peut être intéressant. Et si c'est de la vidéo plus longue, YouTube. Il n'y a pas de secret là-dedans. Il te faut un canal néanmoins à forte découvrabilité potentielle, c'est-à-dire dont les algorithmes te permettent d'être vu facilement par un grand nombre de personnes du moment que tu fais les choses correctement. Et en fait, ta ligne éditoriale, elle est toute simple. T'es pas là pour être un créateur de contenu en tant que tel, t'es pas là pour être un influenceur en fait, donc t'es pas là pour parler de ta vie, t'es là pour parler de 3 trucs, là pour parler de pourquoi tu fais ce que tu fais, pour qui tu le fais et de comment tu le fais. Donc tu vas publier régulièrement du contenu, toutes les semaines, le plus souvent possible en fait à ce stade, pour décrire le problème, décrire comment tu le résous, avec quels résultats, et en t'assurant à chaque fois de parler à ton interlocuteur privilégié, c'est-à-dire ton client idéal. On va reprendre notre exemple de tout à l'heure. Toi, tu es en train de commencer à te spécialiser dans la prospection pour les cabinets d'expertise comptable. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas déjà faire du contenu régulièrement. Faut pas avoir peur de te répéter, surtout pas. Donc du contenu qui va expliquer pourquoi la prospection est fondamentale quand on a un cabinet d'expertise comptable. Ensuite, tu vas expliquer comment le faire. Ok, donc là tu vas tout détailler, tu vas donner des stratégies à copier-coller, tu vas partager les outils que tu utilises, tu vas expliquer pourquoi tel outil est mieux qu'un autre, tu vas expliquer pourquoi prospecter par cold email est plus intéressant que prospecter sur LinkedIn. Donc là tu vas t'adresser aux gens en fait aux experts comptables qui sont déjà acquis à la cause de la prospection, qui veulent juste apprendre comment faire, et tu vas te crédibiliser par la même. Et dernièrement, tu vas aller encore un cran plus loin dans la crédibilisation, parce que là, tu vas mettre en avant tes résultats. Donc, tu vas partager tes cas clients, tu vas partager ton contentement par rapport à ces résultats. Donc, tu vas célébrer tout ça. Et en fait, ces résultats vont donner envie à tes prochains clients de te contacter, parce que ils vont voir la même chose, en fait, tout simplement. Donc, là, je viens de te donner la ligne éditoriale la plus sibylline, la plus simple et la plus efficace, selon moi, quand tu commences et même après. À toi d'en faire ce que tu veux. Et deuxièmement, tu vas contacter un max de monde, donc un max de monde qualifié, encore une fois, pour leur dire que tu peux faire le truc pour eux ou les former ou quoi. Bon, en gros, l'objectif, c'est de créer une conversation. Donc là, on va rester sur la prospection. Ici, on était sur du contenu. Là, tu vas tout simplement prospecter. Il y a de plus en plus de vidéos axées prospection sur la chaîne. On en fera d'autres. Ok, là, on va pas rentrer dans le détail de la prospection en tant que telle. Mais si je dois te donner un conseil sur la prospection, au-delà de tout le reste, parce que tout ça repose sur des vraies méthodes, des vrais premiers principes, des fondamentaux qu'il faut comprendre, mais c'est avant tout du volume qualitatif, mais du volume suffisamment quantitatif en fait. Et là où le bas blesse 99% du temps chez les gens qui n'ont pas de résultats en prospection, c'est tout simplement qu'ils n'ont pas contacté assez de monde. Donc laisse-toi le temps, contacte suffisamment de monde et ne te pose pas la question de est-ce que c'est fait pour toi, pose-toi la question de comment l'adapter pour toi, comment le faire fonctionner pour toi. Si ça a fonctionné pour autant de monde et si ça continue de fonctionner, c'est que le canal n'est pas le problème c'est toi qui n'a pas encore développé les compétences suffisantes pour le faire fonctionner. Et c'est exactement la même chose pour le contenu, d'accord? Donc sors-toi la tête toutes les questions qui commence par est-ce que et pose-toi la question de comment. Donc là, forcément, tu vas générer pas mal d'opportunités, ok? Et d'ailleurs, là, moi, j'ai un petit exemple à te donner, c'est le mien. C'est-à-dire que, pour commencer, quand je me suis retrouvé avec 0 € et tout, et que je devais trouver très rapidement donc des clients, et ce que j'ai fait, c'est que j'ai très très vite lancé des campagnes de prospection où je contactais tous les jours entre 50 et 80 prospects qualifiés sur LinkedIn. Ça partait en automatique et l'objectif c'était d'avoir ce flux continu, week-end compris. J'ai fait ça pendant les 12 premiers mois, à tel point qu'à la fin j'avais atteint les 30 000 connexions maximum autorisées sur LinkedIn, et donc là j'étais bien emmerdé. Donc vraiment fondamental, c'est ce que j'ai fait à l'époque, c'est ce qui m'a permis de trouver mes premiers clients rapidement. Là aussi, je t'expliquerai comment j'ai fait en détail, quelle stratégie j'ai utilisée, mais c'est vraiment ça qui m'a permis de me sortir de la galère. Et très très vite, en fait, cette approche-là a été suivie par ce contenu. Donc je me suis mis à produire du contenu, d'abord 1 fois, 2 fois par mois, pour voir un petit peu ce que ça donnait, et puis petit à petit, 1 fois par semaine, puis 2 fois par semaine, avec à chaque fois
un vrai suivi, une vraie application de cette ligne éditoriale dont je t'ai parlé là. Je racontais pas ma vie, j'étais vraiment là pour parler de ce que je savais faire, de pour qui je le faisais, de pourquoi c'était important et de quels résultats j'obtenais. Et ça me permettait non seulement de faciliter ma prospection, mais ça me permettait aussi de recevoir des demandes entrantes et c'était génial. Et c'est vraiment ce diptyque là qui m'a permis d'atteindre ce 8 à 15K mensuel en un an. Pourquoi? Parce que en fait, ce qui va se passer, c'est que si tu fais la même chose, tu vas avoir de plus en plus d'opportunités et tu vas pouvoir donc vendre, te mettre à vendre à toujours plus de monde. Et donc c'est là que tu vas commencer à vraiment te manger un sacré appel d'air, que tu vas commencer à te retrouver un petit peu en sueur en fait, parce que tu auras beaucoup de demandes à gérer. Et je peux t'assurer que si tu mets suffisamment de volume, de diligence, de vélocité, d'intensité dans cette étape-là, tu vas voir que ça arrive beaucoup plus vite que tu le crois, que tu ne le crois aujourd'hui parce que tu l'as pas encore vécu. Mais franchement, perso, ça m'a surpris en fait. Là, à ce moment-là, tu dois absolument serrer les dents. Ça va aller de pair avec une certaine hausse de ta quantité de travail. Tu vas avoir des journées un petit peu compliquées, mais tu dois vraiment absolument serrer les dents. T'atteler, 4e étape, donc là on rentre en étape amélioration, étape 4, à délivrer le max de résultats à tes clients, ok? Forcément, au bout d'un moment, tu vas avoir une certaine tension, et c'est ce qui se passe chez beaucoup d'entrepreneurs. Forcément, tu as la gratification instantanée qui va se déclencher assez automatiquement, et donc tu vas être beaucoup plus rivé sur la signature de tes futurs nouveaux clients que sur la maximisation de la collaboration, du succès de la collaboration de tes clients avec tes clients existants. Là, tu dois absolument faire en sorte de maintenir un équilibre parfait entre les deux, voire même de biaiser cet équilibre dans le sens de la maximisation de tes collaborations existantes. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va faire toute la différence à moyen et long terme. Ok, donc la pire erreur que tu puisses faire à ce moment-là, c'est de délaisser tes clients existants pour faire venir les suivants. Et c'est très souvent là que commencent les burn-out en devenir, parce qu'il n'y a rien de pire que de perdre des clients. Perdre un client existant, c'est-à-dire quelqu'un qui nous a fait confiance parce qu'on n'a pas bien travaillé ou pour une raison tierce, est 10 fois, 20 fois plus douloureux que de recevoir un non d'un prospect qui ne nous a pas encore fait confiance, crois-moi. Donc là, tu dois tout faire pour allouer suffisamment de temps et d'énergie et de ressources à la délivrance d'un maximum de résultats pour tes clients. Pourquoi? Parce que ces résultats, on va voir ce qu'on en fera juste après, mais ils vont être fondamentaux. Ce que tu vas faire, c'est que vu que tu délivres un maximum de résultats et que parfois, en fait, c'est complètement normal, tu vas en délivrer moins. Certaines collaborations seront des fails parce que le succès absolu et systématique n'existe pas. En fait, tu vas demander régulièrement, en fait, systématiquement à tes clients ce qu'ils pensent du truc que tu délivres, ce qu'ils pensent de ton produit, ce qu'ils pensent de ton offre et ce qu'ils pensent des résultats. Donc, tu vas leur poser tout un tas de questions. Là, c'est vraiment un travail quotidien, à l'écrit, à l'oral. Tu vas booker des appels avec eux, tu vas leur poser ces questions-là. Des questions extrêmement puissantes, ça va être décrivez-moi le problème que vous éprouviez avant qu'on commence à bosser ensemble. Décrivez la solution telle que vous la comprenez, donc la solution que je vous ai délivrée. Si vous deviez vendre le produit à un père, à quelqu'un qui vous ressemble, qu'est-ce que vous lui diriez? Comment est-ce que vous lui vendriez pour vous assurer qu'il achète? 3e question extrêmement puissante. La 4e question qui est celle des résultats, ok. Forcément, il faut poser la question, concrètement aujourd'hui, quel résultat ça a généré? Est-ce que vous avez pu traquer ça? Sinon, on va le faire ensemble, ok, parce que j'ai besoin de ces résultats. Et dernière question, il y en a plein d'autres. Nous, on a un script avec 13 questions à poser systématiquement qui sont toutes plus intéressantes, puissantes, pertinentes les unes que les autres. Mais la 5e que j'ai à partager là, ça va être: est-ce que vous nous avez déjà recommandé? Ne pose pas la question de la probabilité de te recommander ou quoi. Ça veut pas dire grand-chose, ok. La plupart des gens vont te dire oui. Demande-leur concrètement s'ils t'ont déjà recommandé en l'état. Oui, non, pourquoi? Donc là, en fait, c'est quelque chose que tu dois faire absolument constamment, le plus frontalement possible, c'est-à-dire le plus directement possible avec tes clients. Donc oublie les formulaires et tout, ok, t'es pas une boîte du CAC 40. Là pour l'instant c'est de l'écrit, c'est de l'oral directement, c'est des échanges en fait frontaux avec tes clients. Et ça en fait, et j'aurais pu rajouter un autre petit champ, tu vois. Là, on est en full impro ensemble parce qu'on commence à bien se connaître. Ça fait un petit moment que je te raconte ma vie. Même chose avec tes prospects, notamment ceux qui t'ont dit non. Ok, et c'est des prospects qui, de toute évidence, avaient vocation à travailler avec toi, qui avaient vocation à bénéficier de ta solution et que tu as identifié comme tel. Donc, il faut absolument que tu comprennes pourquoi ça l'a pas fait.
Et la meilleure façon de le faire, c'est de leur passer un coup de fil et de leur poser la question directement, en fait. De leur demander: «Bah, écoute, on a discuté, je t'ai présenté la solution, l'offre, je veux juste comprendre, en fait, parce que le problème, tu me l'as décrit comme étant le problème qu'on adresse. Je t'ai présenté la solution, telle qu'on la délivre et qui résout le problème, hein, concrètement, que tu ressens, enfin, dont tu souffres. Qu'est-ce qui fait que là, on travaille pas ensemble aujourd'hui?» Et en fait, creuse, intéresse-toi et tu vas commencer à identifier des patterns. Est-ce que c'est un problème d'offre? Est-ce que c'est un problème de confiance? Est-ce que c'est un problème de compréhension de ce que tu fais? Est-ce que c'est un problème de pricing? Il y a plein d'hypothèses potentielles, plein d'explications potentielles. Le sujet maintenant, c'est d'identifier tout ça et de le corriger. Et ça, tu peux faire exactement la même chose. C'est ce que je te recommande de faire en prospection. C'est-à-dire que les prospects que tu identifies comme, enfin les leads que tu identifies comme des prospects potentiels, des gens qualifiés pour travailler avec toi, qui te répondent non, faut que tu comprennes pourquoi en fait. Parce que théoriquement, ils devraient te répondre. Donc là, tu vas leur poser la question directement. Tu leur dire, écoute, merci pour ta réponse. Je suis juste très curieux. J'ai identifié que tu faisais ça, que tu étais dans tel secteur d'activité. Donc là, tu vas décrire un petit peu ta logique de segmentation. J'ai vu que tu faisais ça, donc je me suis dit qu'il y avait forcément intérêt, il y a très probablement intérêt à ce qu'on discute de tel sujet, de telle problématique. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est pas un sujet pour toi et que t'as pas envie qu'on échange? Tu vas voir que les réponses vont te faire avancer comme pas possible. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que à mesure que tu vas discuter avec tes clients et que tu vas leur demander ce qu'ils pensent du truc, tu vas pouvoir crédibiliser ton offre. Pourquoi? Parce que tes clients vont te partager leurs résultats et de ces résultats, tu vas pouvoir en décliner ce qu'on appelle des actifs commerciaux, c'est-à-dire des témoignages, c'est-à-dire des cas clients que tu vas pouvoir mettre sur ton site, chiffrer le plus possible. Tu vas pouvoir en faire du contenu sur tes réseaux sociaux, donc tu vas pouvoir balancer ça sur LinkedIn, sur YouTube, sur absolument ce que tu veux, pour démontrer la qualité de ce que tu fais, tout simplement. Là, tu es dans un jeu de volume. Plus tu auras de résultats, plus tu pourras produire du contenu à l'échelle et plus ce contenu te paiera des dividendes comme pas possible. Deuxièmement, tu vas pouvoir recevoir du feedback qualitatif sur la base de ce qui marche, de ce qui marche pas. Tes clients vont te dire concrètement, voilà ce qui marche pas, voilà ce qui délivre de la valeur, voilà ce sans quoi je pourrais pas continuer de travailler avec toi et ce sans quoi ma vie n'aurait plus de sens parce que cette fonctionnalité-là de ton produit est juste incroyable, j'en veux tous les jours, j'en veux 10 fois plus, et voilà les fonctionnalités par contre dont j'en ai absolument rien à faire. Et là en fait tu pourras donc améliorer tout ça, améliorer ton produit, enlever le superflu, renforcer le qualitatif, renforcer le pertinent, corriger les bugs, corriger les frictions, clarifier tout ça. Un bon produit, c'est un produit simple et c'est un produit suffisant, d'accord? C'est pas un produit où il y en a le plus possible. Bref, c'est pas une vidéo détaillée sur comment bâtir un produit qualitatif. Là, je te donne les grandes lignes. On fera une vidéo là aussi si ça t'intéresse. Et dernier point, tu vas pouvoir, à la lumière de des retours que les prospects t'apportent, et là, je vais faire la petite jonction en live avec toi, tu vas pouvoir tout simplement améliorer tes campagnes de prospection, améliorer tes campagnes, ta prospection en fait. Donc, parce que tu vas pouvoir clarifier ton message, tu vas pouvoir clarifier ton contenu aussi, tu vas pouvoir, bref, améliorer ta distribution. Ok. Et là, tu rentres dans cette logique d'amélioration continue. Et en fait, là, je t'ai donné les grandes lignes. Là, je t'ai donné le système détaillé qui va te permettre d'atteindre ce 0 à 10K. T'as pas grand chose de plus à faire que ça. Tu as ces bases-là à poser pour commencer. Ok. Et une fois que tu as choisi une de ces 4 voies, tout ce que tu as à faire, c'est de t'atteler à distribuer le plus possible, à délivrer pour tes clients comme pas possible, à recueillir du feedback, à recueillir ces résultats-là et à valoriser tout ça pour améliorer ton produit en continu, faire toujours mieux et faire venir donc toujours plus de clients qui seront toujours plus contents à l'idée de te donner leur argent pour travailler avec toi parce que de toute évidence, tu as tellement de cas clients, tu as tellement de résultats, tu en affiches tellement, c'est sûr et certain qu'ils en auront aussi. Voilà. J'espère que ça t'a été utile. Voilà la méthode que j'ai utilisée. Voilà la méthode que je te recommande d'utiliser. Bref, j'espère que la vidéo t'a plu. Abonne-toi, like, commente ce dont tu veux qu'on parle pour la suite. N'oublie pas que tu peux booker 30 minutes de coaching gratuit avec un membre de mon équipe pour t'apprendre à implémenter et exécuter tout ça. C'était Benoît. On se retrouve très vite dans une vidéo qui s'enchaîne automatiquement. Ciao.